Bonjour Arnaud, bonjour Christophe. Bonjour Paul. Donc vous travaillez chez Lexmark. Avant de commencer, j'aimerais vous demander pourquoi Lexmark est sur IT Partner cette année? Pourquoi? Parce que c'est reparti. Parce qu'on a envie d'être présent avec nos partenaires. Parce que depuis des mois, on est enfermé chez nous à travers des écrans et à se parler avec des filtres. Et qu'on avait vraiment envie de retrouver tout le monde. Et puis on a des choses à dire. Donc on est là pour ça. Christophe? Oui, je peux compléter ce que dit Arnaud. C'est vrai qu'on a été un peu frustrés de ne pas voir nos revendeurs et pas voir les vendeurs de nos revendeurs, parce que c'est eux qui portent la bonne parole sur le terrain. Et donc on est très content de pouvoir les retrouver. C'est une très bonne surprise de voir l'engouement renouvelé autour d'IT Partner cette année. Et alors qu'est-ce que vous présentez cette année aux vendeurs? Qu'est-ce que vous présentez sur IT Partner? Alors cette année sur le stand Lexmark, je dirais qu'il y a trois grands sujets. Les solutions dans le cloud, pour faire simple, les cartouches Elevate, deuxième sujet, et puis parce que nous on refuse de voir le prix des pages imprimées s'effondrer, et ben nous aujourd'hui on arrive à vendre des pages chères parce qu'on met de la technologie dedans, et en l'occurrence on a des solutions RFID où on va pouvoir vendre à nouveau les pages 1 euro comme à la grande époque. Voilà, c'est ça la vocation de Lexmark, c'est de faire en sorte que nos revendeurs retrouvent de la profitabilité autour des systèmes d'impression. Et justement, comment est-ce que vous voyez évoluer ce marché de l'impression aujourd'hui? Alors, il évolue de différentes manières. Il y a, c'est sûr, du fait du nouveau comportement des personnes au sein des entreprises et allant travailler de plus en plus chez eux, ça va impacter les pages. Donc ça, c'est un élément extrêmement important qu'on a pris en compte. Donc on essaye d'apporter des services supplémentaires à nos partenaires et puis on lance depuis aujourd'hui, on a fait une annonce mondiale aux États-Unis, en France et en Allemagne, une plateforme IoT, les objets connectés, qui va pouvoir pour nos clients et nos partenaires développer un certain nombre d'applications et de processus autour de l'objet connecté. Donc voilà, on essaye, voilà la tendance pour nous et on veut apporter du service, du cloud. Je pense que c'est la tendance du marché et bien sûr être toujours un partenaire qui accompagne l'ensemble de nos partenaires, de nos distributeurs et bien sûr de nos clients finaux. Lexmark a un bel anniversaire en plus en ce moment, 30 ans. On a 30 ans. Ça fait un moment que vous suivez l'histoire. Ah ben moi ça fait 30, ça fait quasiment 30 ans que je suis là. Alors justement, comment vous voyez cette évolution? Ça a été une évolution assez extraordinaire parce qu'on est parti de pas grand-chose. Il faut rappeler que l'origine de Lexmark en 91, c'était la division périphérique d'IBM. Il y avait quoi, un 1% de part de marché ou quelque chose comme ça. On était dans les Other au niveau des camemberts et puis on a commencé à s'investir, à se spécialiser et à mettre toute notre énergie, notre expérience sur les imprimantes et à rester focalisé là-dessus. Je pense que c'est ce qui a fait le succès de Lexmark, c'est qu'on est uniquement un constructeur d'imprimantes. Alors on a effectivement des solutions qui tournent autour de la page, qui tournent autour des solutions d'impression, mais notre corps de métier, c'est développer des moteurs, c'est développer des solutions à travers le print. Et c'est ce qui fait pour moi le succès de Lexmark, avec des hauts et des bas. On a eu l'arrêt de la jet d'encre, mais bon, ça fait partie je dirais, de la vie d'une entreprise. Et aujourd'hui, quand je vois les résultats, alors j'ai la chance de pouvoir couvrir un territoire international et la demande du marché, je suis enthousiaste pour le futur. Quelle est la stratégie vis-à-vis des partenaires? Alors les partenaires, il se trouve que cette année 2021 est inédite pour tout le monde avec cette crise du semi-conducteur. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a vécu des mois difficiles. Donc le mot d'ordre que moi j'ai donné à mes équipes, c'est d'être au plus près des partenaires, d'être au contact avec les partenaires en dépit des difficultés que nous traversons. La bonne nouvelle, c'est que ces difficultés, elles sont enfin derrière nous et que là, ce dernier trimestre qui s'annonce, on va retrouver des volumes et l'année 2022 s'annonce aussi belle qu'a démarré 2021 et c'est maintenant qu'on va pouvoir effectivement parler de stratégie vis-à-vis des partenaires parce qu'on va pouvoir enfin retourner vers eux avec des programmes qu'on avait forcément un peu mis en sommeil sur cette année 2021. Donc la stratégie elle est très claire, c'est recruter des partenaires, ça c'est le premier point, mais surtout augmenter notre part de marché chez les partenaires qui sont actifs et qui nous sont loyaux depuis des années.
Alors évidemment, on ne va rien réinventer par rapport à tout ça. C'est des programmes d'animation, ce sont des programmes de marge arrière. Enfin, l'intégralité des leviers que l'on va pouvoir activer. Il se trouve que notre channel aujourd'hui est relativement bien segmenté et on a bien compris quels étaient les leviers qui fonctionnaient chez les uns, qui fonctionnaient mieux chez les autres, voire pas du tout chez les troisièmes. Et on va pouvoir personnaliser véritablement les animations qu'on va pouvoir mettre en place avec chacune de ces catégories de revendeurs. Concernant la vie de Lexmark, aujourd'hui, entre le télétravail, le présentiel, quelles sont un petit peu les préconisations, les directives et ce qui est en train de se mettre en place? Alors, les préconisations, elles sont assez simples. La plupart de la population, c'est une population commerciale, d'accord? Donc les préconisations, c'est d'être chez les clients. Et puis, en termes je dirais de back-office plus particulièrement, on va autoriser, en tout cas en France, jusqu'à 2 jours de work from home, comme on dit. Et c'est ce qui se passe dans la majorité des pays, dans la majorité des sociétés aujourd'hui. Donc on est à peu près sur cette moyenne de 3 jours au bureau, parce que c'est extrêmement important, et j'insiste là-dessus, cette interactivité entre les personnes qui permet d'avoir un minimum de créativité, de communication, etc. Donc il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient au bureau. Et c'est la même chose pour nos clients de la même manière. Et puis 2 jours, parce qu'il y a eu un clair changement comportemental de la façon de travailler qui est dû par cette crise de Covid, qui a fait réfléchir un certain nombre de personnes. On est dans la mouvance normale, je dirais, par rapport à cela. Mais il est important quand même de noter que les forces commerciales, elles, sont pour moi 5 jours sur le terrain et face aux clients. Le soir, effectivement, au lieu de rentrer au bureau, ils rentrent chez eux, mais ils vont travailler de la même manière sur la partie administrative, quand il leur reste des tâches administratives. Donc, je prends l'exemple de la France, 60% de la population est commerciale, ils sont chez les clients, chez les partenaires. Est-ce que vous avez constaté une évolution des usages durant cette période de pandémie, durant cette période de télétravail, notamment par rapport à la consommation d'imprimés? Alors oui, évidemment, alors là, on revient à 2020. Plus que 2021, puisque il y a eu un véritable arrêt quand même de la consommation des pages. On est bien placé pour le savoir, puisqu'on adresse avec des contrats MPS un certain nombre de très grands comptes en France, et on a bien vu pendant les mois de avril, mai, juin 2020 un arrêt, sinon total, en tout cas une vraie réduction du nombre de pages qui se sont imprimées. Et dès lors que les collaborateurs de nos clients ont réinvesti les bureaux, alors comme le disait comme le disait Arnaud, tous ne sont pas encore revenus à 100% et je pense qu'effectivement de nouvelles habitudes ne reviendront peut-être pas tous à 100%, mais on a bien vu les volumes de pages repartir à la hausse dès lors que les confinements se sont plus ou moins terminés. Arnaud, un peu sous forme de conclusion, qu'est-ce que vous attendez vous de ce restart là, aujourd'hui, dans la stratégie, dans le 2021 et 2022, parce que 2021 c'est une année bizarre encore. On est déjà sur 2022, effectivement. On n'a pas parlé, mais il y a un problème de composants électroniques, tout le monde le sait sur le marché, qui nous a impacté en plus de la Covid en 2021. La bonne nouvelle, c'est qu'on a touché le fond durant le 3e trimestre, en particulier durant l'été et au mois de septembre. Je vois un changement significatif sur le 4e trimestre, sur le 1er trimestre et le 2e trimestre. Donc déjà, ça c'est quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire que on va pouvoir réamorcer la pompe, que les partenaires vont pouvoir repasser leurs commandes, on va pouvoir les livrer sur le 4e trimestre. Et je vois le Q1 et Q2 2022 encore plus dans la progression et une stabilité, je dirais, au retour à la normale environ dans le 2e trimestre 2022. Et pour répondre à votre question, ce que je vois, c'est un engouement. Je voudrais tirer un grand coup de chapeau quand même à tous nos partenaires, à tous nos commerciaux, à toutes nos forces en interne pour la résilience durant ces 18 mois passés. Parce que se prendre pour des commerciaux dans la tête comme ça, les confinements, travailler en remote avec leurs clients, avec leurs partenaires, qui ont eux aussi joué le jeu, se retrouver après dans une situation où ça y est, 2021, on repart, le 1er trimestre est fantastique, on casse la baraque, et puis au 2e trimestre, on se retrouve avec cette rupture de produits au niveau mondial due aux composants électroniques. Et bien, ils sont tous là et je sens un véritable engouement.
Depuis le 1er septembre, j'ai la chance de passer de pays à pays parce qu'on recommence à travailler, on recommence à voyager. Et je vois des événements, je vois du monde. Et regardez ce qu'il y a autour de nous. Ça, c'est un signe pour moi d'une... C'est plus qu'un restart, on start from scratch. Et là, on va vraiment partir et je sens, en tout cas pour Lexmark, un engouement certain de la part de l'ensemble des équipes et de nos partenaires. Merci. Merci à vous.